Et bienvenue les enfants, ici c'est French Nomad et personne regarde mes vidéos en français quand je les fais, quand je suis en train de les faire. Donc si vous regardez ça, ça veut dire que on n'est pas le 1er juillet 2020, mais on est plus tard, voilà. Parce que à l'heure actuelle, personne ne me regarde en français et c'est pas grave. Ça me dérange pas les gars, faites ce que vous voulez, après tout, vous n'êtes pas obligés. Bon, revenons à nos moutons. Non, le 14 mm de f2.5, ok, ça vaut quoi? Ben là, vous voyez un petit peu ce que ça vaut. En fait, je suis en train de filmer avec, tu vois. Donc forcément, je vais pas vous le montrer aujourd'hui. En fait, j'avais pensé, comme j'ai pas de miroir, à faire style, voilà. Mais la qualité va pas être superbe. Restez parce que ça va quand même vous... Donc, je sais pas si vous le voyez, l'enfant, là. Je pense que pas trop, hein. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, vous savez quoi? Regardez la vidéo du 2 juillet, là, parce que je vais vous montrer, en fait, donc demain, en fait, je vais vous la montrer, là. Bon, de toute façon, vous la connaissez. C'est un tout petit objectif, c'est une toute petite optique de, voilà, 55 grammes. Un truc qui est super mignon, hein, comme c'est mignon comme c'est pas permis. Et franchement, quand je suis allé le chercher hier, et que je l'ai vu, que je l'ai eu dans mes mains, que ce mec, donc à Singapour, je l'ai rencontré au métro, en fait, donc j'ai pris le métro, et après je suis sorti, j'ai juste rencontré comme ça, ben, j'ai même pas dû sortir donc du métro, comme ça il m'a filé l'optique, moi je l'ai mise sur ma caméra, forcément, c'est comme ça qu'on essaye, hein. Et donc voilà, j'ai regardé, oh ça marche, on a fait on peut faire un selfie, alors on a fait un selfie, boum, envoyer ses pesées, ça marche, ça va, mise au point, correct, bon, tout va bien. Je l'ai ramené à la maison, comme ça. Donc en 3/4 d'heure, hein, j'étais sorti de chez moi, j'ai pris le métro, hop, première ligne, 3 stations, une station, on revient, comme ça, voilà. Et puis j'avais ma merveilleuse optique pour 120 $ singapouriens, ce qui correspond même pas à 80 €, 75 €, et je suis désolé de vous faire souffrir, parce que je sais qu'en France, neuve, elle coûte plus de 200 €. Et je regardais en fait une vidéo, le mec l'avait acheté carrément plus de 300 €. Ah non, il disait que le prix en Suède, c'était plus de 300 €, donc il avait dû la commander sur, donc, en Chine pour un tiers du prix d'occasion. Voilà. Ben moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Je l'ai acheté moins d'un tiers du prix d'occasion à Singapour, donc je te dis 75-80 €. Et quand tu tiens dans tes mains ce petit bijou, tu vois, parce que j'essayais dans ma vidéo en anglais, j'essayais de dire bijou en anglais. Et ça fait des années, des siècles que je parle anglais, tu vois. J'ai toujours du mal à dire jewel. Is that a jewel? Ok. I got some trouble to say that. Mais bon, je te jure, je crois que la plus petite optique que j'ai eue de ma vie, et franchement, c'est un réel plaisir de la mettre sur ton G85, ton G7, ton Panasonic, ton Olympus, et tu la mets, et voilà, et pou, tu vois la poignée, enfin je sais pas comment on appelle ça, la poignée du G7 là, ben, à peine il dépasse en fait. Donc c'est vraiment, il est tout petit et tout mignon. Je vais pas la faire trop longue aujourd'hui, on va faire juste quelques minutes parce que de toute façon, personne qui regarde, alors pourquoi se faire chier? Bon, je vais juste la comparer rapidement avec le 15 mm que j'ai pas, d'accord, donc je peux pas en parler parce que je l'ai pas, mais bon, j'en ai rêvé depuis hier ou avant-hier, hein, c'est tout. De ce 15 mm, au début je me disais, quelle est la fonction de ce 15 mm? Pourquoi il y a un 15 mm qui correspond à un 30 mm? Bah, je suis désolé, à la base je suis pas vraiment un photographe. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait le 30 mm en full frame, donc un 15 mm sur un micro 4 tiers, bah, c'est quand même pas mal. Si tu veux faire de la street photographie, de la photographie de rue, je sais pas si tu dis ça en français, ou maintenant, en ce qui me concerne, surtout de la vidéo de rue, quoi. La vidéo de rue. Voilà, donc ça peut le faire, donc c'est une bonne donc optique, 15 mm, c'est plutôt pas mal. Mais
Parce que dès que tu vas taper dans le grand angle, je suis désolé, mais ça va pas suffire. Il va te falloir un 15 mm, après il va te falloir un 15 mm, je veux dire, il va te falloir peut-être un truc, un 10 mm, un 12 mm, mettons, voilà, qui est un 24 mm en grand angle, en full frame. Après il va te falloir un truc un peu plus serré, quoi. Tandis que celui-là, il suffit, tu peux sortir, voilà, et tu peux t'amuser avec. Tandis que mon 25 mm qui correspond à 50 mm, il est un peu juste. Je pense que dès que je veux prendre des trucs un peu plus, voilà, un peu plus grand angle, forcément, je vais être limité. Alors qu'avec celui-là, voilà, je peux faire du vlogging aussi. C'est ça qui est super, parce que je peux le mettre comme ça en vlogging. Et je rentre dans l'écran. Voilà, donc sympa. Mais bon, c'est pas parfait parce que je rentre pas non plus des masses. Mais ce qui est parfait, par contre, c'est la taille. Voilà, je suis avec mon G85 qui a le stabilisateur, ou le G7 qui est encore plus petit, qui fait 400 grammes. Le G85 qui fait 500 grammes. Et je rajoute cet écran, cette optique qui fait 55 grammes. Voilà, limite, c'est comme s'il pesait rien, comme si l'objectif pesait rien. Donc tu te balades comme ça. Et c'est vrai que au lieu de vraiment commencer à avoir mal au bras au bout d'une minute, là, tu commences à avoir mal au bras au bout de 2 minutes. Mais bon, c'est quand même un peu gros, quoi. C'est pas comme un ZV1 de Sony ou vraiment un point and shoot, vraiment un petit appareil photo. Voilà, un petit appareil photo et vidéo. Non, ça, c'est quand même gros et pesant, même si cet objectif est... Mais bon, ça, c'est l'objectif le plus parfait, en fait, pour faire du vlogging, parce que c'est le plus petit, et c'est un angle qui est vraiment bien. Maintenant, après, si on pouvait avoir un objectif aussi petit en 12 ou en 10, forcément, ce serait encore mieux. Mais après, je pense que techniquement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'étais quand même assez content donc de faire l'acquisition de ce merveilleux petit objectif. Je n'ai jamais eu un objectif aussi petit de ma vie. C'est formidable. J'en suis ravi pour l'instant. Et je vais faire, j'espère, du vlogging d'ici peu. Donc dans les rues de Singapour. Ou aller peut-être faire des attractions touristiques pour que vous puissiez un peu en profiter, voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, mon rêve, c'était vraiment de choper le Laowa 7,5 mm f2, qui est bon, qui en théorie serait donc pratiquement plus. Bah oui, vu que c'est un 7,5, ça c'est un 15, non, ça c'est un 14. Donc il est limite 2 fois plus, voilà, large que celui-là. Donc imagine avoir 2 fois plus là dans l'écran. Et par contre, il est à f2 plutôt que f2,5, donc on va quand même garder cette shallow depth of field, on va quand même garder donc du bokeh à l'extérieur, à l'arrière, mais bon, faudra quand même s'approcher un peu parce que dès qu'on a un grand angle, ben, ça fait moins, tu vas avoir moins de bokeh forcément. Voilà les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour l'instant, je suis le seul à voir cette vidéo dans mon écran ici, et peut-être que je resterai à vitam et aeternam le seul et unique, mais si je ne le suis pas, eh bien bienvenue sur mon vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou à désaimer la vidéo, ou à pas aimer la vidéo. Si t'aimes pas la vidéo, c'est comme ça, bah, tu peux le dire, voilà. On a tous droit à faire ce qu'on veut, donc voilà. Mais bon, aimez quand même la vidéo parce que je vais avoir de plus en plus de meilleurs contenus. Ça, je vous promets. Ça va vraiment déchirer dans le futur, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo parce que ça va être de mieux en mieux, les gars. Ok? Ça roule? Ciao!